Hello et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Amandine, je suis passionnée par la cartomancie. Donc ça fait quelques mois et bientôt un an, au mois de décembre, que j'ai ouvert mon compte Instagram et ma chaîne YouTube depuis le début d'année. Donc je voulais aujourd'hui partager avec vous cette petite guidance pour voir un petit peu les messages généraux qui peuvent arriver et surtout quelles surprises vous attendent d'ici la fin de l'année. Alors donc pour ceci, j'ai procédé avec deux choix différents. Donc en premier, vous avez cette petite encre et en deuxième, la couronne. Donc j'espère que vous voyez bien. Alors donc je vais vous laisser prendre quelques secondes pour choisir parmi ces deux choix, à savoir qu'instinctivement, il y a une des deux breloques qui doit vraiment vous attirer plus que l'autre. Alors donc c'est parti, on se retrouve pour les personnes qui ont choisi l'encre, donc le choix numéro un. Donc déjà ce que je peux ressentir effectivement par rapport à l'encre, c'est que là en ce moment, il y a vraiment une recherche et un besoin de stabilité, que ce soit au niveau matériel, au niveau personnel, relationnel. Voilà, vous êtes vraiment en recherche de stabilité. Donc je vais lire avec vous cette petite carte. Donc ce sont les cartes positives de Sandra Marinelli. Donc je pardonne et je me pardonne. Je me sens libre et j'ai le cœur léger. Donc c'est peut-être aussi d'où ce besoin de stabilité. Donc là, cette année, il y a vraiment eu un gros travail et c'est ce que vous allez entreprendre aussi d'ici la fin de l'année par rapport à, voilà, à cette notion de pardon. Donc pour vous alléger en fait. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, cette année, vous avez eu la sensation d'être trahi. Quelque chose qui vous a vraiment fait beaucoup de mal. Pour certaines personnes, ça vous a vraiment brisé le cœur. Et donc là, le travail qu'il va y avoir à faire, ou du moins que vous êtes en train de faire, c'est vraiment ce travail de pardon. Donc on va voir ensuite un petit peu dans quelles énergies, dans quel état d'esprit là vous êtes actuellement. Comme ça, vous allez pouvoir voir également si le tirage est fait pour vous. Hein. Dans quelle énergie êtes-vous actuellement? Alors, donc, pour les personnes ici du choix numéro un. Donc, vous voyez, il y a la carte de la trahison qui ressort, d'où ce pardon. Donc, pour moi, récemment, vous vous êtes senti trahi. Donc, ça peut être effectivement une infidélité, un adultère. Pour certains aussi, c'est au niveau professionnel. Dans tous les cas, cette trahison, a priori, aurait été faite par un homme, donc quelqu'un peut-être de votre entourage. Après, là, on nous met effectivement un amant, un prétendant. Ça peut aussi être un supérieur hiérarchique ou un collègue de travail, hein, pour les personnes qui seraient plus, comment dire, qui seraient, enfin, que c'est le côté vraiment professionnel qui prime, puisqu'on parle effectivement d'un contrat et d'un engagement. Donc pour moi ici, les personnes du choix numéro un, on vous a proposé un contrat, donc ça peut être vraiment divers et varié. Si c'est au niveau sentimental, ça peut être un Pacs, un engagement vraiment plus sur du long terme, comme un mariage, peut-être même un bail pour une location. Voilà, quelque chose qui devait vraiment, comment dire, approfondir un petit peu vraiment la relation que vous avez avec cette personne. Mais voilà, a priori, il y a eu une trahison, ça ne s'est pas fait. Et du coup, c'est vraiment là-dessus que vous êtes en train de travailler et que vous allez
devoir travailler. Pour d'autres personnes, si ça ne concerne absolument pas le domaine sentimental, comme je vous le disais, ça peut aussi bien être au niveau professionnel. Voilà, une fausse promesse, une fausse proposition de contrat, ou alors on vous a proposé quelque chose et puis finalement au dernier moment, la personne s'est désistée ou voire ne vous a absolument plus donné de nouvelles par exemple. Ça peut aussi être au niveau familial. Pour certains, je ressens ouais, que c'est vraiment au niveau familial, au niveau pour certains d'un héritage, peut-être avec un frère. Euh, voilà, un membre de la famille où il y a eu effectivement une trahison. Donc je vais voir un peu plus avec l'oracle de vie antérieure. Pourquoi exactement on nous parle de trahison? Alors donc là nous avons la carte de l'arbre. Donc pour moi, pour les personnes, il y en a beaucoup ici, clairement c'est vraiment par rapport à la famille, par rapport à justement toute une stabilité que vous aviez pu mettre en place, ou peut-être par rapport à des projets vraiment de stabilité, d'enracinement. Euh, pour certains ça peut vraiment être emménager ensemble, voilà, agrandir la famille ou créer votre famille. Pour d'autres, au niveau professionnel, voilà, c'était le début vraiment d'un nouveau contrat qui vous aurait permis d'avoir beaucoup plus de stabilité et d'ancrage. Enfin, voilà, c'est vraiment principalement à ça. Donc on va voir euh, par rapport au pardon. Ouais, donc par rapport au pardon, ce que je peux ressentir là, donc c'est quand même vraiment plus au niveau familial, au niveau même par rapport à vous-même. Donc là, d'ici la fin de l'année, vraiment, il va y avoir un énorme travail intérieur qui va se faire, et pour moi que vous avez déjà commencé consciemment ou inconsciemment, par rapport à votre mère. Donc la mère, ça peut aussi être vous, ça peut être l'image de la mère en général, l'image de l'époux, de l'épouse. Euh, si vous êtes mère, si vous deviez être épouse ou avez été épouse, vraiment, je pense qu'il va y avoir vraiment une énorme remise en question sur, pour vous, qu'est-ce que le rôle de la mère, euh, ou même comment votre propre mère, par exemple, a pu influencer votre vie actuelle par rapport à votre rôle de maman, si vous l'êtes, ou par rapport à votre rôle d'épouse ou d'époux, pour ceux qui le sont. Voilà, vous me direz en commentaire, hein, vous n'hésiterez pas à me dire voilà ce qui vous parle et comment ça vous parle. On va voir ce qui arrive vraiment. Voilà, quelle est la surprise, la chose vraiment surprenante qui va arriver d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qui va arriver pour vous, les personnes du choix numéro 1? Quelle surprise d'ici la fin de l'année? Alors, donc là, vous voyez, ça concerne vraiment principalement deux femmes. Alors ces deux femmes, ça peut être vous avant, durant cette année, et la vous de la fin de l'année. Dû effectivement à tout ce changement qui a pu y avoir par rapport au travail que vous avez fait, au travail du cœur que vous avez fait. Ça peut être également vraiment un changement
de vous par rapport peut-être à votre mère ou par rapport à une femme, peut-être par rapport à quelqu'un, une autre femme que vous voyez un petit peu comme une rivale. Alors pour certaines personnes, ça peut être peut-être la raison justement de cette trahison. En tout cas, vous aurez des messages vraiment au sein de vos rêves. Donc je vous conseille d'avoir un petit carnet, des fois un petit calepin à côté de votre lit et de noter vraiment tout ce qui arrive dans vos rêves, puisqu'il y aura vraiment des messages pour vous aux rêves. Donc on voit qu'il va y avoir un rassemblement. Là on a la carte, vous voyez, la carte numéro 20 du marché de Noël. Donc pour moi, ce qui va peut-être vous surprendre d'ici la fin de l'année, c'est que vous serez énormément soutenu. Soutenu par des proches, même pour certains par des personnes des connaissances, ou du moins vous ne serez pas seul. Pour les personnes qui avaient des difficultés au niveau familial, vraiment des grosses disputes, des conflits, des choses, voilà, pour certains je sens vraiment des familles complètement éclatées où clairement il n'y avait plus du tout de dialogue. Et bien pour moi, pour ces personnes-là, la surprise de la fin de l'année, c'est peut-être que malgré tout, vous allez réussir, du moins, pas forcément à vous entendre de nouveau, hein, ça ne peut pas changer du jour au lendemain, mais il y aura un rassemblement, vous arriverez à vous voir du moins. Je vais retirer d'autres cartes pour avoir un peu plus d'informations par rapport à la première femme. Par rapport à la deuxième femme, s'il vous plaît. Par rapport à cet esprit de communauté. Alors donc déjà, donc la première femme dont je vous avais parlé, donc là pour moi ça se confirme que cette femme c'est vous et ce monsieur, ce gentleman, pour moi c'est la personne, c'est ce même homme en fait. Donc c'est pour moi il y a quand même de fortes chances que ce soit un époux ou alors que c'était comme je vous le disais un futur époux ou voire même un amant hein, pour certaines ou un prétendant si c'est vraiment au niveau familial. Enfin, c'est quelque chose qui au niveau relationnel de manière générale c'était un homme, une personne qui était euh, pour ici extrêmement présent. Quelqu'un qui prenait vraiment beaucoup de place dans votre vie. Et donc on voit que là d'ici la fin de l'année, donc pour moi cette femme c'est vous, hein. Clairement c'est une nouvelle personne, mais c'est vous. On voit qu'il y aura de la maturité, que les choses vont évoluer, que vous allez retrouver plus de paix et qu'en fait cette expérience vous aura permis vraiment de grandir, de prendre énormément de maturité. Et donc par rapport à cet esprit de communauté, voilà, il y a eu des difficultés, il y a eu vraiment des choses qui ont été très très compliquées à surmonter, qui ne le sont pas encore totalement. Mais voilà, il y a des personnes autour de vous, vous n'êtes pas seul. Je voulais aussi voir un petit peu, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la stabilité. D'ici la fin de l'année, pour vous, quel message a-t-on à me transmettre par rapport à votre stabilité, à ce que vous voulez? Parce que là, émotionnellement, c'est les montagnes russes et ça a été, et les choses ne sont pas encore calmées. Donc, voir un petit peu par rapport à la stabilité d'ici la fin de l'année. Donc là, hop. Donc j'ai la carte de l'évasion et du lâcher prise. Donc là, pour moi, clairement, par rapport à la stabilité que vous recherchez et que vous voulez, d'ici la fin de l'année, je ne veux pas vous dire que vous allez retrouver forcément de stabilité, mais du moins, il y a ce gros travail sur le pardon.
Mais ce qui va être important pour votre bien-être de manière générale, voilà, ça va être de prendre l'air, de vous évader. Voilà, s'il fait beau comme ces derniers jours ici, n'hésitez pas à vous balader, en fait, à prendre l'air et peut-être à lâcher prise aussi. Alors je sais que c'est facile à dire, pas facile à mettre en place, mais voilà, il va être important de lâcher prise sur tout ce qui s'est passé. Euh, Là, on vous dit, je vous lis quand même les petits haïkus qu'il y a en bas. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Donc peut-être aussi que ça veut simplement m'en dire aussi également ici bon là c'est pas le printemps qui arrive vers nous, hein, clairement c'est l'hiver avec les fêtes de Noël, mais peut-être qu'avec la nouvelle saison, voilà, vous allez peut-être revoir aussi de vieilles connaissances, des personnes qui ont fait aussi partie de votre vie et qui seront là pour vous soutenir. Donc là, ici, dans le ciel, les nuages avancent. Tout passe. Donc là, voilà, c'est un petit peu pour vous dire que les choses ont été très compliquées pour vous ces derniers mois. Voilà, il y a eu beaucoup de difficultés émotionnellement, c'était très 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 compliqué. Euh, mais voilà, les choses continuent à avancer. Et la douleur, la tristesse que vous pouvez ressentir actuellement va finir, on a du mal à y croire souvent, mais va finir par passer. Et là, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Hop, je vais reprendre un petit peu le Merry Christmas pour voir vraiment qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette surprise cette chose inattendue qui va arriver pour vous à la fin de l'année. Enfin, avant même la fin de l'année. À rajouter avec... Donc là, oui, on a vraiment le sapin. Donc pour moi, c'est encore une fois, voilà, c'est vraiment en lien avec la communauté, la famille. Pour moi, il y a des personnes, voilà, auxquelles vous ne vous attendiez pas, qui seront présentes pour vous, même si c'est de manière là ponctuelle, mais en tout cas, ça sera vraiment avec sincérité. Et tout ça, ça va vous permettre aussi de continuer et d'être sur le chemin, voilà, du pardon et de vous libérer aussi de rancœur que vous pouviez avoir envers certaines personnes de votre propre famille. Pour certains, il est même possible que vous appreniez des choses par rapport à vos ancêtres, que ce soit du côté paternel ou maternel. Voilà, bah écoutez, au niveau prédictif, je n'ai rien à rajouter. On va terminer par les petits conseils. Quels conseils pour vous ? Quel conseil pour le choix numéro 1 ? Alors, donc là, voilà, il y a vraiment... Vous voyez, encore une fois, au niveau des couleurs, on est sur du vert, du rose, les couleurs qui correspondent vraiment au chakra du cœur. Donc là, on nous dit, donc la fée de la balance, développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Donc pour moi, ce qui est tout à fait logique, hein, et voilà, il y a beaucoup de colère en vous, due à cette trahison. Et effectivement, cette colère elle fait que vous avez moins de patience, vous êtes moins diplomate. Mais là, on vous dit que, voilà, par rapport à ces personnes qui seront présentes pour vous d'ici la fin de l'année, plutôt que de fermer vos portes, voilà, vu que vous êtes sur le chemin vraiment du pardon, accueillez ces personnes avec diplomatie. Parce que finalement, ces personnes seront là pour vous, contrairement à ce que vous pouvez penser actuellement. Donc là, nous avons la fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Donc là, on a encore cette notion quand même de printemps, comme avec le vélo. Donc pour moi, il y aura quand même un renouveau. Sûrement un renouveau dans vos relations familiales.
Ensuite, nous avons les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Donc là aussi, ça relie bien cette notion, voilà, de lâcher prise, de s'évader, d'oublier en fait toutes les difficultés que vous avez pu avoir en lien avec cette trahison, en lien avec la famille. On va terminer par une dernière carte conseil pour le choix numéro 1. Alors, pulsion. Une passion brûle en toi en ce moment, mais tu as des difficultés à la canaliser. En la laissant te consumer, tu te disperses. Il y a là une invitation à la prudence, car tu risques de te perdre en chemin en restant impulsif ou impulsive. C'est à toi d'être maître de ton désir, pas à lui d'être le tien. Pourquoi te précipites-tu ? Donc pour moi, cette précipitation que vous pouvez avoir, c'est vraiment dans l'impulsivité de communiquer, de dire les choses, ou d'agir un petit peu sans réfléchir sur le coup de la colère, sur le coup de tout ce que vous avez pu traverser. Peut-être que là, vous vous en prenez un petit peu à toutes les personnes qui vous entourent. Donc là, voilà, ça va vraiment être important de mettre le frein, voilà, et d'essayer de voir, voilà, pourquoi est-ce que vous vous précipitez, pourquoi est-ce que vous êtes dans l'impulsivité. Voilà. Bah écoutez les personnes du choix numéro 1, donc cette petite guidance est terminée. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Donc surtout n'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire. C'est toujours intéressant pour moi et pour les autres personnes aussi qui regardent les vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas effectivement à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et donc sachez que vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram, donc Passion d'Amandine, donc sous le même nom. Et vous retrouverez également en description tous les oracles que j'ai pu utiliser pour cette guidance. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une très très belle journée et une très belle fin d'année. Hello, donc bienvenue aux personnes du choix numéro 2. Donc on va voir ensemble quels sont les messages pour vous. Qu'est-ce qui doit ressortir, voilà, de cette guidance, que vous avez un petit peu besoin de savoir, votre état d'esprit général pour voir si la guidance colle et résonne avec vous. Et on verra ensuite effectivement donc quelle est cette surprise qui devrait arriver d'ici la fin de l'année, la chose un petit peu imprévue, inattendue que vous allez vivre. Donc déjà, ce que je peux ressentir par rapport à cette jolie couronne, c'est qu'ici, il y a vraiment des personnes qui ont besoin et qui prennent leur place. Donc que ce soit au sein de votre vie privée ou au sein de votre vie sociale ou même de votre vie professionnelle ou autre, là pour vous, c'est vraiment je reprends ma place, je m'affirme et voilà, je m'impose un petit peu. Alors peut-être que vous aviez eu tendance à être beaucoup en retrait, c'est peut-être un petit peu votre nature, on va dire. Mais là, voilà, il y a eu un gros travail. Toutes les expériences de cette année 2022 ont fait qu'aujourd'hui, vous avez besoin de prendre votre place, de vous affirmer. Alors, je m'apporte amour et bienveillance. Donc pour moi, voilà. Là, vous êtes beaucoup plus déjà dans la communication, dans le dialogue. Il y a vraiment aussi une ouverture d'esprit. Vous êtes aussi beaucoup plus dans l'intuition et à l'écoute de vous-même. Et le fait de prendre sa place, c'est aussi une manière de se respecter. Donc c'est pour ça que se respecter, ça passe aussi par s'apporter de l'amour et de la bienveillance. Donc là, pour les personnes du choix numéro 2, d'ici la fin de l'année, ce que vous êtes également en train de faire actuellement, c'est vraiment un travail sur vous-même pour
pour vous apporter respect, voilà, amour, bienveillance, et vous êtes vraiment en train bien de prendre votre place. Donc on va voir un petit peu avec l'oracle amour pardon, d'Asia. On va voir également dans quelle énergie là vous êtes, le choix numéro 2. Eh ben écoutez, c'est plutôt très très positif là comme énergie, hein, puisque on voit que là actuellement, vous pouvez vraiment être dans l'attente de nouvelles, hein. Donc c'est-à-dire pour certains, ça peut être un nouveau contrat professionnel concernant plus personnellement l'achat d'un appartement, d'une maison, même pour certains, j'entends tout ce qui est local commercial en rapport, voilà, toujours au côté professionnel. On voit que voilà, là vous êtes vraiment délesté de beaucoup de choses et vous êtes vraiment dans une énergie de changement où vous avez énormément, voilà, vous prenez en fait votre indépendance. C'est vraiment un petit peu ça avec cette couronne aussi, c'est que peut-être que dans les années passées ou les mois passés, vous avez été pas mal accroché à quelque chose, à une situation, à une personne qui avait une forme de dépendance. Et là, en fait, il y a eu un énorme revirement de situation. Donc pour certains, ça a été assez brutal. Pour d'autres, au contraire, ça a vraiment pris du temps. Voilà. Peut-être que pour certaines personnes, c'était déjà à partir de ce printemps. En tout cas, il y a vraiment une notion là de renouveau, de changement. Le petit oiseau aussi hein, quitte le nid. Donc là, si c'est pas encore actuel, c'est vraiment dans très très peu de temps, il va y avoir une signature de contrat, quelque chose qui s'officialise. Voilà, pour certaines personnes, si c'est au niveau sentimental, ça peut être un engagement comme un Pax, un mariage, voilà, comme je vous dis, tout ce qui peut concerner aussi l'immobilier. Si c'est professionnel, ben voilà, ça peut être un nouveau contrat, un nouveau partenariat ou simplement des documents administratifs importants. En tout cas, il y a quand même une très belle carte à suivre, puisque là j'ai envie de dire que tout est un petit peu dit, puisqu'on voit que c'est le succès, la réussite à la clé. Donc quelles que soient ces nouvelles ou ce contrat, c'est très très positif. Là, je vois pas vraiment ce que je peux rajouter de plus dans le sens où c'est vraiment une réussite. Hein. Écoutez, je ne peux pas dire mieux. Donc, je vais tirer d'autres cartes pour avoir un peu plus de précision pour le choix numéro 2. Pourquoi? Hop là. Carte. Alors, donc ici, pour certaines personnes, c'est vraiment quelque chose, ces nouvelles, ce contrat ou autre, quelque chose pour laquelle vous vous êtes battu. Ça n'est pas arrivé, voilà. Pour certains, ça a été assez brutal et ça arrivait rapidement. Pour d'autres ici, quand même, pour la majorité, je pense, d'entre vous, vous avez dû faire preuve de courage. Vous avez dû vraiment vous protéger de personnes extérieures. Mais alors, soit vous avez tendance à vous surprotéger, ou soit c'était vraiment nécessaire pour vous de vous protéger de personnes, de situations, d'énergie qui étaient vraiment néfastes autour de vous. En tout cas, suite logique en dessous vraiment du changement et de l'indépendance, du départ, on a partir ou voyager. Donc pour certaines personnes ici, ça peut concerner aussi un voyage à l'étranger ou un déménagement à l'étranger.
En tout cas, c'est quelque chose qui va aboutir. C'est quelque chose pour laquelle vous avez vraiment prié, vous avez espéré et en même temps, il y a une partie de vous qui a vraiment gardé foi, qui a gardé foi en ce projet, qui inconsciemment savait que ce projet allait se mettre en place. Et voilà, vous vous êtes vraiment battu pour ce projet. Après, pour certaines personnes également, ça peut vraiment concerner aussi un voyage en rapport avec la religion. Pour d'autres personnes, ça peut être dans le but d'écrire un livre, d'écrire vos mémoires, d'écrire une biographie, peut-être aussi d'une personne religieuse. Enfin, en tout cas, oui, oui. Vous avez aussi en même temps envie d'écrire votre histoire, d'écrire cette histoire. C'est vraiment là une nouvelle aventure, hein. Ouais, c'est vraiment complètement une nouvelle aventure. Pour les personnes qui, euh, qui n'ont pas envisagé de voyage ou autre, ça peut être simplement au sein, par exemple, d'une relation telle qu'elle soit. Voilà, ça vous a demandé vraiment beaucoup de courage, vous vous êtes battu et aujourd'hui, vous repartez vraiment sur un nouveau départ. Voilà, vous prenez votre valise, vous partez. Voilà, vous êtes dans l'indépendance et dans l'affirmation de vous. Vous savez, voilà, garder foi sur votre chemin. Pour certains, voilà, vous vous tournez vraiment du coup vers la spiritualité ou la religion pour vous aider à traverser ceci. L'écriture de manière générale, ou même le récit d'autres personnes un petit peu dans la même situation que vous, peut être vraiment d'une grande aide. Donc on va voir ensuite, hein, voilà, quels sont vraiment quelle est la surprise? Qu'est-ce qui arrive d'ici la fin de l'année pour vous? Les personnes du choix numéro 2. Qu'est-ce qui arrive pour vous d'ici la fin de l'année? Oula. Alors, j'ai déjà ça. Je vais tirer une dernière carte, hein. Alors, donc déjà ici, voilà. Ce que vient nous dire l'ange Gabriel, c'est que il y a vraiment du changement. Et je pense que c'est vraiment là-dessus, en fait, cette surprise aussi. C'est peut-être que même vous surprenez, dans le sens, vous êtes vraiment très surpris ou surprise de ce qui vous arrive. Vous n'y croyez... Enfin, peut-être qu'à un moment, il est arrivé que même si vous gardiez la foi, en même temps... voilà, il y a eu des moments de doute et de difficulté, et puis en fait là, bim, les choses arrivent. Ça peut être ouais, une réponse positive qui était complètement inattendue. Enfin, en tous les cas, on a vraiment voilà, une amélioration de la situation. Mais pour moi, ça a déjà commencé. Et de par votre propre comportement envers vous-même, déjà. Donc on voit voilà, que ça va vous permettre d'évoluer, de vous enraciner. Euh, pour certaines personnes ici, quand même, il y a vraiment cette notion de famille ou du moins d'ancêtre qui est très présente ici. Donc après, c'est vrai qu'avec, voilà, comme je vous le disais, avec la carte des nuages, pour moi, voilà, il y a eu quand même ce qui est tout à fait légitime, hein, dans ce parcours. Voilà, il y a des doutes, vous n'y croyez pas, et pourtant le soleil, il est là, hein, il perce, il arrive. Mais bon, bah c'est normal de passer par une phase un petit peu de doute. Mais on voit voilà avec le fouet, malgré tout, vous persévérez, euh, vous vous battez, et en fait, c'est vraiment ça aussi qui fait toute la différence et qui va apporter beaucoup en fait. C'est vraiment ça qui va... En fait, c'est vous qui vous apportez beaucoup là d'ici la fin de l'année. Et c'est... En fait, ces événements imprévus, c'est que tout ce que vous avez pu
mettre en place, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, ben en fait, vous allez le récolter là, à la fin de l'année. Et c'est ça qui est assez incroyable, puisque là, voilà, il y aura la réussite. Ouais, donc forcément, là, avec la carte numéro 3, bon, bah, il y a, voilà, encore une fois, ce vent de changement, de liberté. Peut-être qu'à un moment, vous étiez aussi un petit peu perdu. Vous saviez pas trop quelle direction prendre. Et en fait, là, les choses se font, elles se font naturellement, en fait. Ouais, il y a de la fluidité. Il y a vraiment de la fluidité, de l'abondance, de l'apaisement. Voilà, pour certaines personnes, au niveau financier, ben voilà, et c'est aussi, voilà, de l'abondance, peut-être des gains, des choses inattendues. C'est comme si tout était un peu trop beau pour être vrai, parce que là, d'ici la fin de l'année, ben, même si les choses vont être... ça va pas être hyper simple non plus, mais en fait, c'est... Ouais, vous allez vraiment récolter. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Et avec là, la course... La course... Oui, ça va peut-être être la course, tiens, c'est peut-être pour ça que ce mot est sorti. Mais là, je voulais dire avec la carte numéro 15, la carte des ours bruns. Donc, pour moi, voilà, tout ce qui a pu être compliqué va quand même être derrière vous à la fin de l'année. Vous allez retrouver vraiment plus de sérénité, de stabilité aussi. Ouais, vraiment de cet ordre-là. Voilà. Et puis on voit qu'il y a de la réussite, il y a de la force. Vous êtes quelqu'un qui est une personne très forte, qui a su prendre beaucoup de choses sur elle et qui a su vraiment se battre tel un chevalier, hein. C'est vraiment très, très fort. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire un petit peu plus sur cette surprise ? Ah, bah c'est chouette. Donc par rapport à cette surprise, on voit que voilà, de manière générale, on retrouve de la douceur. Beaucoup de douceur pour cette fin d'année. Vous retrouvez beaucoup plus, voilà, de paix intérieure, beaucoup plus aussi de sensualité. Il y a un côté passionnel aussi qui va se réveiller. Donc là, on voit qu'avec cette carte, l'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. La brise ne souffle jamais bruyamment. Donc là, clairement, voilà, c'est projet qui aboutissent, chose inattendue, c'est que ça va aller très vite, ça va aller en votre faveur et que ça va vous épater vous-même. Mais dites-vous bien que c'est vraiment, c'est mérité tout ça. C'est vous qui avez planté toutes ces graines, c'est vous qui vous êtes battu, c'est vous qui prenez votre place, qui vous affirmez. Et bien voilà, vous récoltez simplement le fruit de votre dur travail. On va terminer par les petits conseils des cartes. Alors, nous avons Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Les salamandres, élémentaux du feu, alimentent le feu et l'inspiration de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Donc là, même si voilà, vous allez avoir et vous peut-être du mal à y croire, mais voilà, laissez entrer la joie et l'enthousiasme. Et pour moi, c'est ce que vous allez aussi vous autoriser. La fée du Sagittaire.
Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Donc ça, c'est une des priorités que vous êtes en train de mettre en place. Hop, donc on termine avec le dernier pictoral. Alors, le détachement. Tu te détaches du paraître et de l'apparence. Tu parviens à repérer les masques que toi ou d'autres portent. Tu n'es plus soumis aux réactions dictatrices de ton ego ou de ta personnalité, de tes pulsions ou de l'attachement. Libéré de tes chaînes, tu peux célébrer l'instant présent. Donc là, vous sortez de l'illusion. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, aura fait résonner quelque chose en vous. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Si vous voulez m'écrire, vous pouvez m'écrire sur Instagram en message privé, donc sous le même nom, Passion d'Amandine. Voilà, mais en tout cas, je vous souhaite une très très belle fin d'année.